Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Il est celui qui nous a réveillés en vie, celui qui nous a affermis, celui qui nous a agréés dans sa présence. Il a ôté nos péchés, il nous a lavés par son sang, il a fait de nous son peuple, il a veillé sur chacun de nous et il a un plan merveilleux pour nous ce matin. Voilà pourquoi nous l'acclamons comme des vaillants en poussant des cris de joie. Oh, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire à celui qui règne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Votre présence c'est une bénédiction pour nous. Et nous vous témoignons notre amour en disant tout simplement que nous vous aimons de l'amour de Jésus. Est-ce que tu peux aussi le confesser à celui ou à celle qui est à tes côtés en leur disant je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci à Dieu pour ses multiples grâces envers nous. Et surtout pour sa bonté ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Et nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui ne sont pas sélectionnés aujourd'hui. Dieu, dans sa souveraineté et selon sa grâce, il nous a fait part de cette activité de ce matin. Et nous lui disons merci pour cela. Merci également pour vos prières et surtout encore pour votre présence en ce lieu. Que Dieu bénisse votre présence. Je dis merci à l'équipe qui conduit le culte, la chorale, les instrumentistes et particulièrement à l'ancien Peter qui nous bénit toujours par les services de modération. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. C'est une grâce de les avoir. Exagère un peu, acclame très fort. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Joe, est-ce que tu peux acclamer aussi? Gloire à Dieu, merci, merci. Merci Jésus. Amen, amen. Ne jamais oublier cela. Nous sommes bénédiction des uns pour les autres. Et avoir une équipe comme la nôtre, que ce soit la jeunesse, que ce soit la grande assemblée, c'est vraiment une grande richesse. Et que Dieu soit loué pour tout. Amen, amen. Nous avons appris à travailler avec peu de minutes. C'est très bien et ça nous permet d'être aussi ponctuels. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je pense que ce matin, le Seigneur est avec nous pour nous faire du bien comme il a fait le vendredi. Que Dieu bénisse ceux-là qui étaient avec nous le mercredi, le vendredi. Et vous qui n'y étiez pas, nous vous encourageons. Rattrapez-vous la semaine qui commence pour ne pas manquer un des rendez-vous avec le Seigneur. Nous lisons notre texte de base pour la suite de notre série d'enseignements sur l'influence positive. Et aujourd'hui nous allons prendre un autre texte dans 1 Samuel chapitre 30. Nous lirons les versets 8 et les versets 10. Alors tout autour de cet enseignement ou de ce message, nous resterons dans 1 Samuel chapitre 30. Nous allons lire aussi les versets chapitre 29 et nous allons prendre quelques passages aussi dans le Nouveau Testament. Alors nous lisons 1 Samuel chapitre 30, les versets 8 et les versets 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Le verset 10 dira: David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer les torrents de Bessor. Amen. Et les sous-thèmes ou le thème de ce jour: poursuivons. Amen.
Je me rappelle au mois d'août, quand nous sommes revenus du confinement, le Seigneur nous a dit veillez. Et aujourd'hui, il nous demande de poursuivre. Est-ce que tu peux confesser, je poursuivrai? Gloire à l'Éternel pour tous les messages que nous avions eus. Par l'ancien Jean-Paul, l'évangéliste Shabanza, Papa Ogi, Maman Pasteur. Nous bénissons l'Éternel parce que quand nous analysons tous ces messages-là, il y a de quoi qu'aujourd'hui Dieu puisse nous dire de poursuivre. Parce que tu peux veiller, mais si tu n'as aucun objectif, tu ne sauras pas poursuivre. Dieu peut nous secourir comme nous avons. Mais si nous n'avons pas le courage d'aller de l'avant, il n'y aura rien. Nous pouvons avoir un bon cœur comme nous mais s'il n'y a pas des objectifs, j'insiste, dans la vie, nous resterons pensant que tout suffit. Et il n'y aura pas un avenir meilleur. L'objectif de ce message, c'est que quelqu'un puisse continuer la marche avec Dieu, parce que le meilleur nous attend demain. Alléluia. Et ça demande un état d'esprit positif. Ça demande que chacun de nous accepte de s'influencer lui-même avec l'aide du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Parce que si ton esprit n'est pas réveillé, tu vas faire du surplace et ta vie sera comme un arrêt et il n'y aura pas de succès. Alors, je voudrais en guise d'introduction dire à quelqu'un la phase de vie de David en ce moment se résume par des situations sombres. Des situations qui, quand vous les analysez à fond, ça ne peut pas encourager quelqu'un à continuer. Jamais. Parce que David va connaître les rejets. On les rejette. David, à cause de ces rejets, connaît aussi ce que j'appelle la déception. Les gens auprès de qui il s'était confié, il a donné de son énergie, de sa vie même, prenant tous les risques. Il les a aidés. Il a remporté des victoires pour eux. Mais un jour, le prince des Philistins se lève et il dit au partenaire de David, tous les princes, pour dire que cet hébreu ne mérite pas d'être ici. Akish dit, mais cet homme ici, je ne lui reproche rien. Depuis qu'il est avec moi, nous sortons avec lui et nous remportons des victoires. Cet homme est utile pour moi. Mais les Philistins, le prince des Philistins, dire non, nous ne voulons pas de lui. Il ne mérite pas d'être ici. Chasse-les. On les chasse. David est rejeté. Quelle déception. Tu as déjà connu des choses comme ça. Tu as travaillé dur. Tu as donné de toute ta jeunesse. Toute ta vie, tu l'as consacrée pour les gens. Regardez la société où on t'a révoqué. Tu étais parmi les piliers, les gens qui ont initié la chose. Mais on t'a rejeté. On t'a remercié, comme les Français le disent, en monnaie de singe. Et les Quinois disent, mais les Siba pesa na mboa. On ne tient pas compte de ce que tu as investi. On te chasse. David a connu les rejets. Il a connu les déceptions. Mais ce n'est pas tout.
Qu'est-ce que David a aussi connu? Nini Daudi alipata tena? Il a connu la perte. Alipata kupotesha. Lorsqu'il revient à Tiglag, wakati anarudia kuTigladi, la Bible dit il trouve que tout a été détruit. Biblia inasema anapata yote yenye kuharibika. Je ne sais pas combien de temps il a eu pour investir. Sijui wakati gani alipata njoo kuweza kutengeneza maneno yote. Tout a été consumé. Yote yalilungushwa. Peut-être qu'il avait construit. Pengine alijenga. Peut-être qu'il avait semé. Pengine aliotesha. Mais lorsqu'il revient wakati anarudia de sa déception, katika kupoteza kiasi, il trouve qu'on a tout détruit. Yote washakuharibisha. Dieu te demande de poursuivre. Mungu anakuambia kufuata. Même lorsque tu considères, tu réalises que non. Hata wakati unatambua nasema je hapana. n'ai plus de raison. Shina kienyewe. Parce que regardez là où j'avais investi. Angalia kule mlifanya kazi. Regardez les gens auprès de qui j'avais placé toute ma confiance. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Et quand je vais revenir, là où j'avais peut-être l'esprit tranquille, je pouvais vivre en paix, je trouve encore les choses pires. Il pouvait abandonner. Malheureusement pour lui, il constate la perte. Humainement parlant, parce qu'il était dans la souffrance, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Compatir. Peut-être l'encourager. Oh non, David, courage, tu vois. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, ça arrive. Courage, David. Mais à sa grande surprise, il y a une condamnation. Il y a eu des accusations de la part de ceux-là que la Bible appelait autrement les hommes de rien, que David avait accepté qu'ils puissent les suivre. Les gens qui avaient des dettes, les gens qui étaient dépassés, mais que David a accepté autour de lui, sous sa grâce et son onction, pour les aider. Ces mêmes gens-là, ils commencent à accuser David pour dire il faut lapider cet homme, parce que si ce malheur nous arrive, c'est à cause de lui. Je voudrais t'encourager pour te dire, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de l'Éternel. David était assommé, abattu. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Ça peut aussi arriver. Tu te dis, mais au moins, vous êtes mes frères. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Au moins je peux compter sur vous. Mais pendant que tu voudrais compter sur eux, ils te condamnent et ils forment des complots. Il faut qu'on lapide cet homme. Voilà les choses que David a eu à connaître dans cette phase de sa vie. Et quel peut être le cas d'une personne? Mais je viens te dire, Dieu t'encourage et te demande de poursuivre. Dis après moi, je poursuivrai. Peu importe les problèmes, peu importe les angoisses, peu importe les déceptions, peu importe les troubles, peu importe les accusations, je poursuivrai. Parce que je sais une chose, que l'Éternel est avec moi. Acclame Dieu et qui te donne la force de poursuivre. Nous pouvons également être exposés à ces épreuves. Nous pouvons être exposés à ces angoisses. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Dieu nous invite à poursuivre. Pasteur, je parle avec toi. Ça fait mal. Ça fait de nature. Je ne suis pas du genre d'être très attristé, affecté par la douleur des uns des autres. Je ne montre pas ça.
Parce que je me dis quelque part, si quelqu'un se confie à moi, c'est parce qu'il a besoin d'un réconfort qui doit venir de moi. Alléluia. Mais ce que tu as vécu, papa, je vais te dire la vérité, ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres personnes à ta place, ils abandonneraient la foi. Mais si Dieu a permis, c'est parce qu'il voudrait que tu poursuives. Poursuis seulement. Poursuis. Tu verras ce que Dieu fera. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que cela veut dire poursuivre? Premièrement, poursuivre veut dire tu dois suivre pour atteindre. On ne poursuit pas pour ne rien atteindre. Si je poursuis un voleur, c'est parce que je veux l'attraper. Je sais qu'il a pris quelque chose qui m'est précieux. Alors je m'engagerai à suivre jusqu'à atteindre. J'ai un but. Je dois poursuivre le but. Shabbat. Je dois suivre ça. Je ne peux pas abandonner. On me frappe aujourd'hui. Je suis comme KO. Mais je me relève. Et je continue la marche. Parce que je dois atteindre l'objectif. C'est ça poursuivre. Alléluia. Ne sois pas un suiveur. Plusieurs suivaient Jésus, n'est-ce pas? Mais une seule femme a été guérie miraculeusement. Parce qu'au moins elle, en suivant Jésus, elle n'était pas un suiveur. Alléluia. Elle poursuivait avec un but, avec un objectif. Elle s'est dit en elle-même, je vais marcher, malgré qu'il y a les gens. Mais mon objectif, aller jusqu'au bout, toucher à sa robe. Et la femme a fait. Que Dieu t'accorde la force de poursuivre ton but. Sois comme un lion. Sois comme une lionne qui poursuit sa proie. Tu as faim. Il y a un vide en toi. Ce que tu poursuis, c'est ce qui fera ton bonheur. Sois un lion en Jésus-Christ pour poursuivre sa proie jusqu'à ce que tu puisses l'atteindre. Alléluia. Et je prie ce matin que Dieu te place sur une bonne direction. Afin que ta poursuite ne soit pas à côté de ta cible, mais que ta poursuite puisse réellement se cadrer à l'idéal, à ce que tu recherches. Et Dieu te l'accordera au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Poursuivre, c'est également continuer sans relâche. D'abord, lisons 1 Samuel chapitre 30, verset 8. David consulta en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Je dois poursuivre pour atteindre. Alléluia. Deuxièmement, continuer sans relâche. C'est cela le verset 10. David continue la poursuite avec 400 hommes. Maintenant écoutez la suite. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Écoutez, laissez-les se fatiguer, mais toi continue. Fatigué mais poursuivant toujours. Qu'on te frappe mais qu'on ne te détruira jamais. Poursuis. Tu es un jeune, n'est-ce pas? Tu as des objectifs à poursuivre. Je voudrais dire à une fille qui a connu l'accident et elle est devenue fille-mère. On l'a abandonnée, on n'a même pas reconnu la grossesse. Relève la tête et poursuis. Relève la tête et poursuis. Ne te relâche pas. Je voudrais dire à quelqu'un qui construisait et il a vu la tempête s'élever et tout écrouler. Relève-toi. Poursuis encore de construire. Non, il n'y a personne pour me payer le Minerva. Ce n'est pas une raison d'abandonner les études. Poursuis. Même à la veille de la session, Dieu pourvoira. Il y aura toujours quelqu'un, un secours qui viendra de l'Éternel. Écoutez, le secours de l'Éternel ne passera jamais par nos calculs. Le secours de l'Éternel passe dans les réseaux de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut te manquer, mais ça t'attend.
à un point où tu te dis Seigneur, je suis au bout. C'est alors que Dieu surgit et il continue avec toi. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans la révélation de Dieu, il y a aussi l'exil de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire Dieu quitte son trône et il vient s'exiler en nous. Afin qu'au moment opportun, que Dieu puisse se révéler et que tout le monde se dise, waouh, on ne savait pas qu'il était avec Dieu. Dieu est avec toi. Poursuis, ne te relâche pas. Alléluia. Jamais abandonné. Ne jamais abandonné. Poursuivre. C'est également chercher. Ou encore viser. Mais encore aspirer. Quelqu'un qui a de l'aspiration. En tout cas, on ne peut pas étouffer sa soif. Comme moi j'ai la soif de boire de l'eau. C'est pour toi toujours boire de l'eau. Si tu n'aspires à rien, tu n'auras rien. Je peux te poser la question ce matin. Quelle est ton aspiration ce matin? Vous savez, je disais hier à mon fils Christa. Je parlais en famille avec maman. Je dis qu'il faut faire très attention dans la vie. Si nous continuons à étudier pour qu'on nous engage demain, nous risquons d'être déçus. Le monde aujourd'hui s'est adapté à telle enseigne qui te donne des options d'apprendre quelque chose pour créer toi-même. Dans d'autres licencié, moi je suis licencié en sciences politiques et administratives. Et puis on tu entends qu'on puisse t'engager. Ça peut arriver. Mais si je fais ça, c'est que j'ai des ambitions politiques. Je commence par des mouvements dans les quartiers. Je réunis les petits jeunes là qui peuvent me faire confiance. Et je commence un mouvement. Aujourd'hui, demain, on va nous entendre. Ma voix sera entendue. Je cherche une cause avec l'Éternel. Qu'est-ce que nous devons défendre? C'est le droit des orphelins. Le droit, je ne sais pas moi, des veuves. Et je m'engage. Un mouvement est derrière moi. Mais j'ai étudié comme ça et j'entends qu'on m'engage. Après on accuse le gouvernement pour dire que non, on n'a pas engagé. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est de t'aider à comprendre que tu dois avoir une aspiration. Tu dois agir par rapport à ce que tu as comme attente. Il faut chercher. Il faut viser. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Tu ne vises pas bien, tu ne pourras pas atteindre la cible. Tu n'aspires à rien. Jamais tu n'auras la soif d'être. Ta soif ne sera jamais étanchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, comme je l'ai dit, que le Saint-Esprit réveille l'esprit de quelqu'un. David était abattu, assommé. Mais Dieu lui dit de poursuivre. Poursuis. Merci, poursuivons. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui ou à celle qui est à ton côté, dis-lui, poursuis. On vous a arraché tout? Poursuivez, c'est pas grave. 1 Samuel chapitre 30. Je vais lire de 11 à 16. C'est long. Mais je vais prendre quelques versets. Verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Verset 13. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Verset 15. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Alléluia. Verset 16. Il lui servit ainsi de guide. Chercher, viser, aspirer. Si David ne cherchait pas, il allait se dire non, Dieu m'avait dit de poursuivre. Il rencontre ce jeune homme, il le tue. Mais non, il a
Il a compris que non, j'ai besoin des informations. Il appelle ce jeune homme qui était faible, malade. Il donne à manger, il le soigne. Alléluia. Et puis il lui dit, de qui es-tu? D'où viens-tu? Fais des recherches. Quel était l'objectif de David? Je dois atteindre. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'intelligence. On ne poursuit pas vaille que vaille. Prions. Arrachons. Écrivons, on écrit. Il faut aussi se mettre et réfléchir. J'aspire à ceci. La provision de Dieu est là. Que faire? C'est ça, poursuivre. L'année d'inspiration, d'influence positive. Oui, il y a une influence positive. Le Saint-Esprit nous pousse à agir comme Jésus. Mais pour faire quoi en cette année? Afin que à la clôture de l'année, je donne un bilan positif. Je dois chercher. Je dois aspirer. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais interdire les jeunes gens qui commencent des relations avec des phrases du genre. Bon, tu pendan et tout. Dieu lui-même connaît là où il va nous amener. Bon, ça c'est faux. Dis à quelqu'un, je t'aime. Je veux bâtir ma vie avec toi. Avec la grâce de Dieu. Pour que nous puissions vivre heureux. Que je sois heureux avec toi. Et que tu sois heureux avec moi. Et c'est possible avec Dieu. La personne comprend. 5 ans avec la fille d'autrui. Aucune ambition. Rien. Non, toi, tu sais, la situation est compliquée. La situation a été compliquée pour les hommes compliqués. C'est toi qui es compliqué. Fais quelque chose, réfléchis. Sors de ta situation. Afin que quelque part vous puissiez arriver là où vous voulez arriver. Que Dieu vous bénisse pour votre silence. Mais au moins changez. Que faire pour poursuivre? Premièrement, il faut s'identifier. C'est-à-dire connaître qui nous sommes. Chacun est appelé à connaître qui il est. Maman pasteur nous a dit, la révélation nous aide à tenir ferme pendant l'épreuve. Mais il a ajouté une phrase. Il faut connaître qui nous sommes. C'est très important de rester tranquille à un moment. De faire comme Isaac l'a fait. Sortir pour méditer. Médite sur ta vie. Pense à toi. Qui es-tu? La meilleure des réponses, tu es ce que Dieu dit que tu es. Ça c'est la première des réponses. Et j'aimerais le dire encore. La première meilleure des réponses pour t'identifier, c'est de connaître ce que Dieu dit que toi tu es. Si tu ne découvres pas ça, c'est un échec de ta vie. Il faut t'identifier. Pourquoi s'identifier? Parce que si tu t'identifies, ça te donnera un comportement différent des autres. Tu vois, tu fais les choses comme tout le monde. Parce que tu n'as pas d'identité. Si tu avais une identité à toi, tu ne seras jamais monsieur tout le monde. Et je prie que ces liens-là, d'être comme tout le monde, puissent tomber ce matin. Au nom de Jésus, que tu puisses avoir ton identité en Jésus. Nous connaissons Paul. Même le Jésus là que Paul prêche. Mais vous, qui êtes-vous? Toi, qui es-tu ce matin? David pleurait avec tout le monde. On a pris nos femmes. Lui aussi. Écoute,
Tu n'es pas appelé à pleurer avec tout le monde. Sinon le monde va te lapider. Parce que celui qui pleure avec tout le monde n'a aucune solution au pleurs des autres. Je voudrais te dire ce matin que tu es un homme solution. Dieu t'appelle à des solutions. Le monde que tu vois pleure afin que par toi la solution arrive. Ta famille pleure pour que par toi la solution arrive. À ta place je dirais amen très fort. Parce que je sais que je suis une fille solution. Je suis un garçon solution. Je suis un homme solution. Je ne pleurerai pas avec tout le monde. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, mais dans la maison de deuil, on réfléchit. Je peux pleurer dans mon cœur, mais je réfléchis aux solutions. David était là. Nous pleurons et lui aussi pleure. Tout amour. Nous allons les lapider. Pourquoi? Parce que lui, il est roi. Il a l'onction. Mais il pleure comme tout le monde. Non, bien aimé, je prophétise au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus comme tout le monde. Parce que toi, tu as l'onction royale sur toi. Tu es le prince de Dieu. Tu es la princesse de l'Éternel. Ne pleure pas comme tout le monde. Non, la situation économique. N'est économique. Mais ce n'est pas ton problème. Donc des solutions. Je ne cesserai de les répéter. L'homme est utile que lorsqu'il donne la solution. Allez au marché. On achètera la farine qui est par là où il y a la farine. S'il n'y a pas la farine, on n'achète pas. On rentre avec l'argent. Quand les gens viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils trouvent en toi? On pose la question. Peut-il venir quelque chose de bon de Gethsemane? Rien. Mais il se rend compte qu'il y avait un Jésus. Quelque chose de bon. Quand les gens vont venir vers toi, tu trouves la solution. Tu n'es pas un figuier stérile, mais tu es un arbre fertile planté près des courants d'eau. Donne ton fruit à ta saison. Je ne vois pas un Seigneur comme Jésus mourir à la croix, venir habiter à moi par son esprit et faire que je sois rien dans ma génération. Non, j'influencerai positivement cette génération. Par moi, les vies seront changées à cause de l'esprit de Dieu qui est à moi. Que tel soit le cas pour toi, identifie-toi. Identifie-toi. C'est pourquoi il faut être fier. Lorsqu'on dit tu es qui? Tu dis je suis Murphy. C'est-à-dire je suis la révélation. La deuxième des choses, il faut s'appuyer sur l'Éternel notre Dieu. 1 Samuel 30, le verset 6. C'est là où la Bible déclare: David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Laissez-le pleurer, mais toi reprends courage, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Tu t'appuies sur qui? Oh non, grand-père. Quand les choses compliquent, je vais appeler grand-père. C'est ça ton appui. Jésus est notre appui. Lorsqu'on s'appuie sur lui, on n'est pas dans la confusion. Lorsqu'on s'appuie sur lui, on se renouvelle. Et on court, on se fatigue. Alléluia. Lorsqu'on s'appuie sur lui, on peut aller plus loin, plus haut, comme des aigles. Que cet esprit-là t'anime. Sois un homme, une femme qui se renouvelle dans les Seigneur. Sois un homme, une femme qui se confie à l'Éternel. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, non seulement notre esprit est renouvelé, non seulement nous reprenons courage, mais également nous recevons la pensée de Dieu. David dépose des questions. Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Il s'arrête par là. Mais parce qu'il s'était appuyé à l'Éternel, Dieu lui donne
sa pensée. Mungu anampatia wazo yake. Tu veux poursuivre? Unapenda kufuata? Poursuis. Fuata. Tu veux atteindre? Unapenda Tu kamata? vas atteindre. Utakamata. Mais ma pensée à moi, Lakini wazo yangu, c'est que tu délivres. ile upate kufungula. Poursuis. Fuata. Tu atteindras. Utakamata. Et tu délivreras. Na utafungula. Beaucoup ont atteint. Wamingi walikamata. Mais n'ont jamais délivré. Lakini hawayafungulaka. N'est-ce pas, tu as poursuivi les études? Ulifuata, n'est-ce pas, on t'a engagé? C'était ça ton objectif. Ni ile ilikuwa shaba yako. Mais ton argent, lakini pesa yako c'est toujours bloqué. inakuwa yenye kufungiwa. Tu gagnes les salaires. Unapata Tu mshahara. fais quoi avec? Unafanya nayo nini? Tu montes le véhicule, tu prends des risques. Magari, Ça te revient. Mais après, kisha yake, aussitôt que tu touches les gains pale tunapata tu de ton kidogo, travail, ile unaanza kutumika, les maladies commencent. Magonjwa inaanza. Parce que tu n'as jamais délivré. Tu hauyafungulaka. Appuie-toi à l'Éternel. Mtegamie wa milele. Et la délivrance sera ton Na ufungulivu utakuwa Je sehemu yako. confesse la délivrance ufungulivu de tout ce qui te ya concerne yote na kuangalia au nom de Jésus. Jina la Yesu. Appuie-toi sur l'Éternel. Tegamie wa milele. Quels sont les avantages Nini inakuwa mafaida lorsqu'on poursuit wakati tunafuata avec Dieu? pamoja na Mungu? Premier avantage, Faida ya kwanza, l'accomplissement de la promesse matimiliko ya ahadi ou encore de la révélation de au Dieu. ya ufunuo wa Mungu. Le verset 18 et le verset 20, 1 Samuel 30. Samueli wa kwanza, La Bible déclare, Biblia inasema, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. akaokoa yote wa Et il délivra aussi ses deux femmes. na kufungula wake wawili. Il délivra aussi. Akawafungula Dieu na lui a donné la Mungu révélation alipatia ufunuo et la promesse na ahadi que tu vas délivrer. utenda kufungula. Et David a délivré. Na Daudi alifungula. Lorsque tu poursuivras avec Dieu, na Mungu, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. itatimilika maisha yako. Et il n'y a pas une meilleure chose dans la vie Na nakuwa kitu kizuri que de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. matimiliko ya ahadi ya Mungu. Alléluia. Amina. Verset 19. Mstari wa 19. Il ne leur manqua personne, akukosa hata mmoja, ni petit, au mtoto, ni grand, au mkubwa, ni fils, au mwana, ni fille, au binti, ni aucune chose au du butin, kitu kimoja ni kia rien de ce qu'on leur avait enlevé. aliweza kubapokea. David ramena Daudi akarudisha yote. Il y a des délivrances, papa. Kuna kama ufungulivu. Délivrance existe. Ufungulivu iko kwako. Il ramène d'abord ce qui est à lui. Anarudisha mimi na kwa Il yake. vérifie, ça ne manque rien. Anaangalia kukosewa. Il regarde chez les hommes. Anaangalia kwa Petit, grand, enfant, tout ça. Il manque rien. Akukosa hata mmoja. Maintenant, il trouve aussi Sasa anapata que tena. les ennemis avaient aussi leur butin qu'ils avaient pris ailleurs. David prend aussi ça. Que Dieu te fasse vivre des choses comme ça. Les gens qui t'ont combattu, les gens qui t'ont volé quelque chose, que tu puisses trouver la chose volée et que tu prennes même ce qui est à eux. Que Dieu te l'accorde comme bonus au nom de Jésus. L'accomplissement de la promesse. Regardez ce que la Bible dit. Hébreux, au chapitre 6. Le verset 13 à 15. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le verset 14 et le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Maintenant la question que je te pose, si Abraham n'avait pas persévéré, il devrait obtenir la promesse? Tu abandonnes vite. Dieu t'a dit, tu pries 2 jours seulement. Oh, depuis Dieu avait dit, tu as persévéré. Poursuis, persévère, tu vas atteindre la promesse. Tu vivras ça. Qui a la promesse de Dieu? D'abord, j'aimerais te dire, la promesse de Dieu en Abraham, c'est ta promesse aussi. La multiplication, là, la bénédiction, c'est aussi ta part. Alléluia. Maintenant, d'une manière particulière, qui croit qu'il a une promesse particulière, que Dieu m'avait dit ça? Qui croit? Alléluia. Acclame d'abord pour la promesse parce qu'elle est grande. Et maintenant, je te rassure, ça s'accomplira. Mais le secret, il faut persévérer. Il faut poursuivre avec Dieu. Dis encore, je poursuivrai. Deuxième chose, la joie et les règnes. Hébreux chapitre 12.
Le verset 1 mstari wa kwanza et 2. na wa pili. Nous donc aussi, Sisi na sisi pia, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, juu tunazunguka kweli na kundi ya washuhuda mingi, rejetons tout fardeau tuache et les péchés qui nous enveloppent si facilement, na zambi natuzunguka kwa et upesi, courons avec persévérance na kukimbia na dans kudumu la carrière qui nous est ouverte, katika kazi iliweza kutufunguliwa. ayant les regards sur Jésus, Mwenye kuwa na macho juu ya le Yesu, chef et le consommateur de la foi, yeye anakuwa anakula imani. qui Nani? en vue de la joie Aliona furaha qui lui était réservée, ile ilimchungiliwa, a souffert la croix, aliteseka kwa msalaba, méprisé l'ignominie teuliwa na haya, et s'est assis à la droite du trône anaikala de katika Dieu. kuume katika kiti cha Alléluia. enzi ya Mungu. Jésus a méprisé Yesu l'ignominie. alibeula kweli haya. C'était une honte, Ilikuwa ni aya, une malédiction ilikuwa ni laana que de mourir sur la croix. kufa kwa msalaba. En plus de ça, nu. Ile uchi, Mais il avait la promesse de la lakini joie. alikuwa na ahadi ya furaha, Il avait la promesse du règne. alikuwa na ahadi ya utawala. Il a persévéré. Alidumu, Il a porté sa croix. alibeba msalaba Et yake il a continué avec Dieu. na aliendelea pamoja na Aujourd'hui, il Mungu. est glorifié. Leo anatukuzwa. Alléluia. Amina. Nous avons chanté. Tuliimba, Car il est glorieux kwani anakuwa et digne de na régner. istahili kutawala. L'agneau est souverain. Mais il est passé par ces choses. Alipita kwa Il n'a vitu, pas abandonné. ashikuachilia. Il a poursuivi. Aliendelea. Personne Hakuna mtu ne sera le meilleur acteur de ton bonheur atakuwa mzuri wa que tendo toi-même. lako, wewe mwenyewe tu. Afin qu'à la fin, Ndio mwisho tu sois couronné toi-même. upate kutiliwa taji wewe mwenyewe. Les athlètes courent. Hein? Wale wako nakimbia, Savez-vous qu'ils ont des entraîneurs? unajua kama anakuwa Est-ce qu'on les connaît tous? ete wote On tunawajua, acclame celui qui a vaincu, nashangiliaka ule qui anaweza, fournit ses efforts. ule anafanya ile nguvu. Alléluia. Amina. Poursuis Endelea, avec Dieu. fuata pamoja na La Mungu, joie sera ton partage. furaha itakuwa sehemu yako. Alléluia. Amina. Joseph a poursuivi. Yosefu alifuata, Un jour, siku moja son père l'envoie. baba yake alimwambia, Va vers tes frères. wende mbele ya banduku yako. Le lieu où étaient ses frères, j'étais connu. Ile fasi banduku yake balikuwa Mais il arrive là-bas. lakini anafika Ils ne kule sont pas là. abakukuwa, On lui dit, wanamwambia ils sont partis à Dothan. barienda kudotan, Il pouvait rentrer. alipasha kurudia. Mais il a dit non, Nasikia anasema je dois hapana, poursuivre. napasha kufuata. Mon père m'a dit Baba yangu de aliniambia leur donner à kuwapatia manger chakula et de me rassurer. na kukuwa na Si je kitisho, rentre, kama mimi narudia, quelle réponse je vais donner? jibu kanitaleta. Si tu abandonnes, Kama unaacha, quelle réponse tu vas jibu donner? kanitaleta. Quand tu vas rentrer auprès de Dieu, Wakati arudia tu lui mbele ya diras Mungu, quoi? utamuonesha nini? Joseph a poursuivi Yosefu alifuata jusqu'à atteindre ses frères. mpaka kukutana na banduku Et yake Mosée Peter, na mzee Peter. c'était le débit, Ilikuwa ni comme mwanzo, les hommes le disent, vile bantu le wanasema débit du commencement mwanzo ya vyote, pour que Joseph soit tu élevé. Yosefu apate kunyanyuliwa. Poursuis, Fuata, tu atteindras. utafika. Poursuis, Fuata, tu délivreras. utafungula. Poursuis, Fuata, tu seras heureux. utakuwa na heri. Saül a poursuivi, Sauli alifuata, fatigué mwenye kuchoka après la marche. kisha Il dit kutembea, voici 3 jours. asema nafanya siku tatu. Certainement, Kweli kweli, mon père se met en peine baba de nous. yangu anaanza kunitafuta, On doit rentrer. tunapasha kurudi. Mais son serviteur lui dit quoi? Mtumishi wake anamwonyesha Non, on nini? poursuit notre Bana, route tufuate njia nyingine jusqu'à voir l'homme de Dieu. mpaka kuona mtumishi wa Ils ont Mungu. poursuivi Balifuata et ils ont rencontré la royauté. na balikutana na Ma ufalme. question, Swali si yangu, Saül était rentré, kama Sauli alirudia, allait-il avoir la royauté? alipasha kupata ufalme? Dieu ne lui avait jamais dit Mungu kama que ashikumuonesha là où tu vas, kule kunaenda la royauté t'attend. ufalme unakuchunga Tout kule. ce que Dieu voulait, Kile kyote Mungu c'est qu'il alipenda poursuive. apate tu kufuata. Dis à celui qui est à tes côtés, Sema kwa pembeni yako, arrête de me décourager. acha kuni, Dis si tu veux marcher avec moi, kama unapenda tembea pamoja, continue à m'encourager. Oh, tu lui dis pas, dis-lui très bien. muoneshe ile msupi, Bon, change, dis-lui ceci. muoneshe hivi, Même si tu me décourageais, hata tunapunguza kiasi. je ne vais pas abandonner. Je vais persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je termine par ce Namaliza verset. katika Ishahidi, Hébreux chapitre 10, Waebrania 10 verset 35. mstari 35. Je voudrais que quand tu rentreras chez toi, Napendela wakati utarudia kwako que tu médites sur ces upate passages. ufikiria hii Shahidi. Hébreux 10, 35. Waebrania 10. N'abandonnez donc pas votre assurance, Hapana kuacha kamwe hakikisho yako, à laquelle est attachée une grande kwa ile inaunganishwa rémunération. na malipo kubwa, Car vous avez besoin de kwani persévérance, mnahitajiwa kudumu afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, kisha kutimiza mapenzi ya vous Mungu, obteniez ce qui vous est mupate promis. ile liweza kumilakiwa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Acclame le Seigneur. Shangilie Bwana.